Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les scorpions juin 2023 avec la carte numéro 30, 24, 1, 58 et 10 de l'oracle bleu. On a ici la maison, l'attachement, l'homme, la duplication et l'arbre de vie. Ici, on a une impression, donc cet attachement à un homme, on a cette idée d'emprise, cette idée de besoin de changement, justement, de se démultiplier pour trouver une solution, pour éventuellement quitter un logement, ou du coup, si on reste dans le professionnel, pour quitter un emploi. Peut-être que vous êtes, malgré vous, quand je dis prisonnier d'un emploi, c'est-à-dire d'une situation où c'est un emploi qui est alimentaire peut-être, qui ne vous convient pas, mais vu qu'il est alimentaire, vous le gardez. Donc là, c'est une question de, vous avez besoin, voilà, comme tout le monde, d'argent pour vivre. Donc l'alimentaire vous bloque un peu. Donc ce poste semble vous bloquer un peu. Peut-être que vous avez un employeur, des collègues sympas, et du coup, c'est aussi quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Et vous raccrochez à ça. On voit que vous posez quand même des questions, cette duplication, vous essayez de trouver une solution, peut-être aussi, c'est peut-être ça. Donc vous allez la trouver dans la nature, partez vous ancrer auprès des arbres, d'un sport quelconque, de l'eau, purifiez-vous avec des douches d'eau salée. On voit ici que cet attachement, il est lié à un lieu de vie ou un lieu professionnel, un emploi, une région. Que peut-être justement cette région et cet emploi, vous pensez déjà depuis un moment essayer de trouver une solution, comment faire pour ne plus être dépendant de cette situation-là ou de cette personne. Ça peut être une situation en général. On voit que vous essayez vraiment de trouver une solution, c'est un peu ça. Pour moi, elle n'est pas encore trouvée la solution parce que vous avez encore besoin de vous équilibrer dans vos vies, de retrouver une énergie plus calme, plus sereine, plus positive aussi, de voir plus clair. Là, vous avez trop d'idées à la seconde. Donc clairement, pour pouvoir quitter cette évolution, cet attachement qui semble être malsain peut-être, ou pas positif en tout cas, va nécessiter un changement. Donc peut-être que vous allez faire les démarches pour trouver un nouvel emploi, pour trouver un nouveau domicile. Et en trouvant un nouveau domicile, ça va vous pousser pour pour quitter l'emploi et trouver un nouvel emploi. Alors si vous pouvez trouver l'emploi avant de faire les choses à l'envers, c'est encore mieux. Comme ça vous sécurise aussi. Profitez de la nature, il fait beau séjour. Donc là, on voit que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de reprendre des forces. Peut-être, j'imagine aussi que ça a un impact sur votre vie privée, sur votre santé peut-être. Voilà, ça fait une grande fatigue. Je ressens une grande fatigue. Donc là, vous avez en fait toutes les cartes en main pour aller de l'avant, pour prendre des décisions dans vos vies, pour vous calmer le mental déjà. Et une fois que le mental sera calmé, vous aurez les esprits plus clairs, vous serez ancré peut-être aussi plus, et vous serez plus dans les bonnes énergies du moment à faire les bons choix. Là, si vous faites un choix aujourd'hui tel quel, sans être ancré, sans prendre du recul, c'est-à-dire sans déconnecter de tous les réseaux, par exemple, déconnectez-vous un week-end de tous les réseaux. Je ne vais pas les citer, mais il y en a tellement, on les connaît tous. Décrochez votre téléphone, faites vraiment le tri pour vous. Et vous verrez, ça va vous amener une clarté. Et la décision viendra d'elle-même, de manière plus claire, beaucoup moins pris par le mental, parce que vous aurez trouvé un équilibre. Tenez bon, à bientôt. Petit complément pour vous les scorpions, on a ici un peu de retard qui est annoncé, justement un petit blocage comme on a vu tout à l'heure. C'est en train de bouger, ça va bouger avec votre travail également. On voit que ça porte un positif, il y a un renouveau qui se met en place, un nouveau travail, de nouvelles activités, un éventuel
des échanges éventuels pour un partenariat au niveau financier, donc qui annoncerait un nouveau contrat, une nouvelle promotion, un nouveau poste, un nouvel emploi, ou si vous vous mettez peut-être à votre compte. Je le vois plus comme emploi là pour l'instant. Euh, il y a du retard, il y a aussi la carte du Joker, donc là c'est juste une carte de confirmation comme quoi vous êtes sur le bon chemin, il vous faut tenir bon. C'est pas pour tout de suite, il y a encore un peu de retard justement, mais ça a un impact sur vos activités, sur le travail et du coup évidemment aussi en positif sur le financier. Donc ici on voit que c'est très lent, ça prend son temps, il y a des documents qui arrivent, des contrats, un nouveau bail pour un nouveau logement par exemple. Ça se met en place, ça avance gentiment. Donc tenez bon, lâchez rien, à bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous les scorpions. On a ici la carte 48, 18, 35 du 77 d'Aliasqué avec l'écoute, le domaine artistique, le renouveau et le soutien d'un ancêtre, d'une personne mûre autour de vous. On voit que ça inciterait éventuellement à... Ça indiquerait que vous êtes peut-être potentiellement en couple, mais en séparation, en break, en rupture. On voit qu'on vous demande d'être à l'écoute de votre partenaire, parce qu'évidemment, il y a des choses à être mises en place ou à changer. On voit que vous prenez des renseignements, des conseils auprès d'un parent, d'un proche, d'un oncle, d'une tante, dépendant de la situation, si ça parle encore une fois, si ça résonne pour vous. Et on nous parle donc du domaine artistique, donc peut-être au niveau sentimental, vous avez besoin, vous aimeriez dans votre vie du changement, du renouveau. Euh, donc là, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous avec votre partenaire, votre époux, votre épouse, votre conjoint, votre conjointe, pour mettre un peu de piment dans cette vie relationnelle, sentimentale, charnelle. Vous avez envie de nouveautés, vous avez besoin de vous retrouver aussi peut-être, tout simplement. Peut-être que vous êtes éloigné par le travail et que l'un de vous est assez souvent loin de la maison. Donc vous avez besoin ici de vous retrouver, de faire le point, d'être à l'écoute de l'autre justement, qui est peut-être pas là souvent et qui du coup a envie d'être avec vous aussi à ce moment-là, quand il rentre, quand il ou elle rentre à la maison, chez vous, que vous viviez ensemble ou pas. On voit ici que les conseils que vous prenez sont porteurs. On voit vraiment que le changement, la nouveauté est au centre. Donc vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin du charnel aussi. Donc là, il y a du renouveau à mettre en discutant avec votre moitié, en regardant, en étant à l'écoute tout simplement de la personne, l'un pour l'autre, de ce qui vous plaît, de ce que vous aimeriez changer, d'entrevoir un petit week-end pour vous retrouver justement, tout simplement. C'est des petites choses, il n'y a rien de gravissime, mais ça peut très bien annoncer aussi justement une reprise après une pause ou un break qui peut-être est inévitable parce que justement vous êtes dans une routine qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc vous demandez autour de vous de l'aide sur quoi faire, comment faire. Et là, vous êtes à l'écoute de vos proches, mais aussi soyez surtout à l'écoute de votre partenaire, homme ou femme, pour que ça se passe au mieux. Pour les célibataires, vous êtes clairement ici en mode stand-by, on va dire. Vous êtes peut-être en train, vous, de faire un travail sur vous-même pour vous ancrer personnellement, pour être plus dans des énergies qui vous conviennent, des énergies qui vont vous aider aussi à rencontrer quelqu'un si c'est votre souhait et votre situation, évidemment. Soyez quelque part à l'écoute de vous-même en priorité avant de partir à la chasse, si je le formule comme ça. Soyez en accord avec vos énergies propres, sur vos envies. Et une fois que vous êtes, vous, équilibré avec votre sexualité, votre envie, vos besoins, vous pourrez plus facilement, évidemment, trouver la bonne personne pour vous, si vous êtes dans cette recherche, encore une fois. Ça risque de demander ici, au niveau artistique, ça, pour vous,
je le formule ici comme ça peut aussi pour vous indiquer que peut-être vos besoins, vos attentes ne sont pas forcément sains ou forcément tout à 100% ce que la personne que vous pourriez rencontrer voudra. Ça veut dire aussi que peut-être il faudra faire des compromis. Peut-être, voilà, il y a des choses qui vous conviennent à vous et qui ne conviendront pas à votre future moitié. Donc là, évidemment, pour que ça fonctionne comme il faut dans le couple, il faut être à l'écoute l'un de l'autre. On revient à cette carte-là. Soyez à l'écoute de votre corps, mais soyez à l'écoute de votre moitié, future moitié, personne que vous allez rencontrer. Évidemment, imposez rien. Ça ne doit pas être du forcing et ça doit être réciproque et dans l'envie et dans la justesse, tout simplement. Même si vous avez peut-être des conseils de frères et sœurs, de parents, d'oncles, de tantes ou autres, d'amis autour de vous, la décision vous appartient, c'est vous qui allez faire les rencontres, c'est vous qui allez tomber amoureux, amoureuse, si vous êtes dans cette démarche évidemment. Donc là, il faudra juste accorder votre vie à la vie de l'autre personne et du coup trouver des compromis tout simplement. À bientôt, au revoir.